Un spectacle qui inspire l'admiration. Un monstre de fer et d'acier, pesant près de 544 tonnes, crachant des colonnes de vapeur blanche et rugissant de pulsations mécaniques, évoquant une époque révolue. La Big Boy de l'Union Pacific est la plus grande locomotive à vapeur en service au monde, une merveille d'ingénierie du milieu du XXe siècle, attirant des milliers de visiteurs sur ses voies à chaque tournée. Pourtant, tandis que ses roues motrices massives défilent, l'œil attentif est toujours attiré par une silhouette moderne distincte qui suit de près les réservoirs d'eau auxiliaires. Il s'agit d'une locomotive diesel électrique de pointe, émettant un léger bourdonnement dans le sillage du géant à vapeur. Pour beaucoup, cette scène soulève immédiatement une question cruciale, et parfois un sentiment de trahison. Est-ce vraiment le moteur diesel qui fait tout le travail ? La puissante Big Boy n'est-elle qu'un simple décor de théâtre poussé sur les rails ? La vérité réside dans la rencontre fascinante de la mécanique ancestrale, de la logistique ferroviaire moderne et des lois rigoureuses de l'ingénierie des transports lourds. Pour comprendre l'existence du moteur diesel, il faut d'abord comprendre la machine qui l'imite. La classe Big Boy est née en 1941 d'une nécessité absolue. L'Union Pacific avait besoin d'une locomotive capable de tracter d'énormes charges de marchandises sans assistance sur les pentes escarpées des monts Wasatch, entre l'Utah et le Wyoming. Il en résulta une locomotive à essieux articulés 4-8-8-4, c'est-à-dire deux groupes de 8 roues motrices entraînées par 4 énormes cylindres, le tout relié sous une unique et gigantesque chaudière. Avec une puissance de plus de 7000 chevaux, ces machines ont conquis les pentes les plus abruptes et redéfini le transport de marchandises lourdes. Lorsque l'Union Pacific a remis en service la 414 en 2019, elle a ressuscité un géant mécanique capable de déplacer des montagnes. La locomotive est pleinement opérationnelle, entièrement autonome et parfaitement capable de tracter un train à elle seule. Elle ne se contente pas d'assister la locomotive, et le moteur diesel ne remplace en aucun cas la force motrice principale de la machine à vapeur. La principale raison d'utiliser une locomotive diesel réside dans les principes physiques du freinage d'un train en mouvement sur un réseau ferroviaire moderne. Si la locomotive Big Boy possède une force de traction phénoménale, les locomotives à vapeur dépendent entièrement des freins à friction traditionnels. Dans ce système, les garnitures de frein en fonte pressent contre les roues en acier, générant une chaleur intense et provoquant leur usure. Dans les années 1940, c'était la norme, mais cela exigeait une conduite très prudente dans les longues et fortes pentes afin d'éviter une perte de puissance ou une défaillance des freins. Les locomotives diesel électriques modernes, en revanche, utilisent le freinage dynamique. Ce système transforme les puissants moteurs de traction électrique de la locomotive diesel en générateurs lors de la descente, convertissant l'énergie cinétique du train en énergie électrique, laquelle est ensuite dissipée sous forme de chaleur par d'imposantes grilles de résistance situées sur le toit. En couplant la locomotive Big Boy à une locomotive diesel moderne, l'équipe de conduite bénéficie de cette capacité de freinage dynamique. Cela permet aux lourds trains de banlieue de descendre les cols escarpés en toute sécurité et en douceur, sans dépendre uniquement des anciens freins à friction, de la locomotive à vapeur et des voitures de voyageurs qui la suivent. Elle réduit considérablement l'usure du matériel historique irremplaçable, tout en garantissant le respect des normes de sécurité requises sur les lignes ferroviaires principales en service aujourd'hui. Outre les forces de freinage physique, il existe une barrière numérique invisible qu'une locomotive à vapeur ne peut franchir seule. Les réseaux ferroviaires modernes fonctionnent selon des protocoles de sécurité informatisés stricts, dont le plus important est le système de contrôle positif des trains, PTC. Ce système repose sur le système de positionnement global, GPS, et des capteurs latéraux. Les ordinateurs de bord et les ordinateurs de la voie surveillent automatiquement la vitesse des trains et préviennent les collisions et les déraillements. Une locomotive à vapeur construite pendant la Seconde Guerre mondiale ne possède aucune puissance de calcul. C'est une machine qui dépend du feu, de l'eau et de liaisons mécaniques.
Moderniser la cabine d'une locomotive à vapeur historique avec un système de contrôle positif complexe et informatisé est non seulement pratiquement impossible en raison de la chaleur extrême, des vibrations et de l'absence d'infrastructures électriques, mais cela modifierait aussi fondamentalement la sécurité de cette machine historique. La locomotive diesel arrière résout parfaitement ce problème, en agissant comme le cerveau technologique du train de banlieue. La locomotive diesel est entièrement équipée d'un système de contrôle actif des trains, de communication sans fil et de systèmes de mesure à distance modernes. Elle lit les signaux, communique avec les opérateurs et garantit la conformité de l'ensemble du train aux réglementations fédérales strictes. Le moteur diesel agit comme un traducteur numérique, permettant à ce dinosaure mécanique de naviguer dans un écosystème extrêmement complexe. Elle lit les signaux, communique avec les opérateurs et garantit la conformité de l'ensemble du train aux réglementations fédérales strictes. Les défis logistiques liés à l'exploitation d'une locomotive à vapeur à l'ère moderne constituent un autre défi. Un obstacle de taille que la locomotive diesel peut surmonter avec une grande efficacité. À l'âge d'or des locomotives à vapeur, l'infrastructure ferroviaire était spécifiquement conçue pour alimenter ces machines gourmandes en eau. Des réservoirs d'eau et des installations de ravitaillement en combustible étaient répartis à intervalles réguliers le long de chaque ligne principale. Aujourd'hui, cette infrastructure a complètement disparu. Malgré la conversion de la locomotive Big Boy 4014 au fioul lourd lors de sa révision, ce qui a facilité le ravitaillement, sa consommation d'eau reste énorme. La locomotive peut vaporiser des milliers de litres d'eau par heure lorsqu'elle fonctionne à pleine charge. Bien qu'elle soit équipée d'immenses réservoirs d'eau auxiliaires pour accroître son autonomie, la préservation de l'eau demeure une priorité absolue pour l'équipe. En permettant à la locomotive diesel de partager ponctuellement la force de traction, la locomotive à vapeur peut fonctionner plus efficacement, prolongeant ainsi son autonomie en eau entre les ravitaillements complexes et chronophages. Cette simple assistance garantit au train de banlieue une vitesse constante et prévisible sur son trajet, évitant ainsi de perturber les horaires serrés du trafic de marchandises prioritaires et lucratifs qui empruntent la même ligne principale. De plus, le moteur diesel fait office de centrale électrique mobile essentielle pour le reste du train. Les voitures de voyageurs tractées par la locomotive à vapeur Big Boy, bien que composées pour la plupart de matériel ancien magnifiquement restauré, nécessitent des équipements modernes. Elles requièrent une alimentation électrique fiable pour faire fonctionner la climatisation, le chauffage, l'éclairage intérieur et les équipements de restauration. Une locomotive à vapeur conçue en 1941 n'était pas prévue pour fournir ce que l'on appelle dans le secteur ferroviaire la puissance motrice. Autrefois, les voitures de voyageurs étaient alimentées par des générateurs entraînés par les essieux ou par des systèmes de chauffage à vapeur indépendants, connus pour leur grande variabilité et leur faible rendement. Quant au moteur diesel moderne, situé directement derrière la locomotive à vapeur, il est équipé de puissants générateurs capables de produire une électricité stable et à haute tension pour toutes les voitures. Le moteur diesel alimente le réseau électrique silencieusement, assure le maintien d'une climatisation optimale et garantit aux passagers une expérience de voyage à vapeur historique dans un confort absolu, totalement isolé de la chaleur et des émanations de la locomotive précédente. Il faut également tenir compte des risques mécaniques, une réalité incontournable. Un chat est considéré comme le Big Boy est un chef-d'œuvre d'ingénierie dans le domaine des travaux lourds, méticuleusement reconstruit par un groupe d'élite composé des mécaniciens les plus qualifiés au monde. Cependant, il demeure une machine ancienne, fonctionnant sous une pression thermodynamique considérable. Ses innombrables pièces mobiles, ses conduites de vapeur à haute pression et ses énormes paliers sont constamment soumis à des frottements et des forces considérables. En cas de panne mécanique sur une ligne principale très fréquentée, une locomotive à vapeur immobilisée de 544 tonnes, 1,2 million de livres, provoquerait immédiatement un goulot d'étranglement logistique catastrophique, retardant des millions de dollars de marchandises sur l'ensemble du réseau. La locomotive diesel constitue l'assurance ultime. En cas de panne du train Big Boy, la locomotive diesel est déjà connectée avec son équipage et prête à prendre immédiatement le relais.
Cette locomotive possède une traction suffisante pour remorquer l'ensemble du train, y compris la locomotive à vapeur immobilisée, en toute sécurité jusqu'à la voie de garage ou la gare de triage la plus proche, afin de dégager la ligne principale. Il s'agit d'un plan d'urgence très pratique et non négociable, essentiel pour les exploitants ferroviaires modernes avant d'autoriser la mise en service d'un tel artefact historique sur leur réseau. En définitive, la présence du moteur diesel ne diminue en rien la puissance phénoménale de la Big Boy, locomotive emblématique de l'Union Pacifique. Au contraire, il en est le gardien fidèle et le trait d'union entre 2 siècles de technologie. Il fournit les communications numériques, le réseau électrique, les systèmes de freinage et les dispositifs de sécurité mécanique nécessaires pour permettre à ce géant historique de circuler librement dans un monde moderne hautement réglementé. Silencieux, le moteur diesel est le rouage essentiel qui prend en charge les tâches logistiques invisibles, permettant ainsi à la locomotive à vapeur de continuer à offrir un spectacle époustouflant de feu, de vapeur et de puissance mécanique dont une nouvelle génération pourra être témoin. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'ingénierie et de la logistique du transport ferroviaire lourd, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations sur les analyses d'ingénierie et l'histoire des transports.